ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël de... Voilà, rien compris les amis. J'ai rien compris, je vais mettre la fin parce que peut-être que quelqu'un va pouvoir m'expliquer en commentaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler du LFI, on va parler de Rima Hassan et on va voir qu'en France ça part en vrille les amis. Ça part même plus en vrille, ça part en toupie. C'est incroyable ce qui se passe. Vous allez voir que non seulement on annule des conférences, mais maintenant on convoque des députés pour des motifs invraisemblables. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Une question sur Rima Hassan, candidate LFI aux européennes. Elle va être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. C'est ce qui a été indiqué, c'est ce qu'elle a indiqué. Voilà, c'est pas incroyable les amis. Et je vous le dis, c'est la face visible de l'iceberg. Les amis, je vais pas vous le dire en chinois. Ils se foutent de notre gueule. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Candidate LFI aux européennes, elle va être convoquée par la police. Carrément les amis. Vous avez très bien entendu ce qu'il vient de dire. Du sabotage pour les européennes. Incroyable. Alors l'accusation, elle tient pas 2 secondes. En plus, elle est juriste, hein. Rima Hassan, hein. Elle va la détruire l'accusation. Mais le problème, c'est que tu lui fais ça juste avant les européennes. C'est quoi cette blague? Point tweet. C'est un truc de fou, hein. Mais on est où là en fait? On est dans quel pays? J'ai pas compris. Parce que c'est la liberté d'expression ici. Faut arrêter de nous casser les couilles en fait. C'est la France. Oh, c'est simple. On va voir ensemble le meilleur en pleine action. Et tout le monde s'en bat les couilles, Alors pourquoi vous allez condamner Rima Hassan pour un tweet? Mais le tweet, il est gentil en plus, hein. Il est gentil. Écoutez-moi ça, vous allez craquer votre slip. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël, c'est ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Déjà, le mec, il s'excite, on dirait il va te charger. Juste pour ça, la journaliste. Bon, ça aurait été abusé, hein. Mais elle aurait pu dire, il m'a agressé. Mais c'est pas fini, les amis. Parce que les amis, écoutez bien. Les amis, on reproche à Rima Hassan de dire Free Palestine, c'est ça. Et ensuite, on extrapole. Ah, Free Palestine, ça veut dire quoi? Palestine libre. Donc, il retrouve un territoire historique qui ne comprend pas certaines frontières qui nous arrangent pas. Voilà. Abusez pas. C'est quoi cette extrapolation? Déjà qu'on condamne une idée, c'est de la folie en France. C'est de la folie qu'on condamne une idée en France. Alors qu'on condamne une idée qu'on a extrapolée de je sais pas où et qu'on a sorti de son chapeau. Mais oh, les gars, calmez-vous. Parce que l'Égypte refuse pour l'instant d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël de... Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui... à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Israël pensait même ces dernières semaines, après avoir éliminé quelques têtes du... Bon, vous avez compris. Il a lâché le mot cancer au milieu. On sait que c'est une dinguerie. Hein. C'est bien pire que ce qu'a fait Rima Hassan. Désolé, objectivement. Donnez-moi l'homme qui se met en face de moi et qui me regarde et qui me dit « Ce n'est pas pire que le tweet. » Voilà. Parce que cet homme me prend pour un con. Mais ce qui m'a choqué encore plus que ça, les amis, je suis désolé, hein. Obligé de revenir là-dessus, je reviens tout le temps là-dessus, c'est trop, mais on n'a rien compris. On n'a rien compris à ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez, je vais mettre les sous-titres. Il commence des phrases et il finit d'autres phrases. C'est pas moi qui suis fou. Il fait ça. Parce que l'Égypte refuse pour l'instant d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël de... Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui... à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Voilà, rien compris les amis. J'ai rien compris, je vais mettre la fin. Parce que peut-être que quelqu'un va pouvoir m'expliquer en commentaire. Mais en tout cas, je sais que c'est condamnable. Il nous lâche des cancers au milieu. Je sais que c'est pire que ce qu'a dit Rima Hassan. Il y a quelques mois, qu'ils étaient, on appelle ça en hébreu, murta'im, c'est-à-dire que la dissuasion avait fonctionné. Non. Ils l'ont joué parce que, en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent tout. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a 1 centimètre carré qui n'a pas été rendu par Sharon à l'époque. Ils ont tout donné. Et ils veulent faire la perte. Là, ils veulent pas un État. Je l'ai dit 100 fois sur vos plateaux. Et sur tous les plateaux où je me rends 3-4 fois par jour pour essayer d'expliquer. Alors j'espère que les Français sont en train de comprendre. Les Israéliens, laissez-les travailler, ils savent quoi faire. Voilà, on n'a rien compris, mais on sait qu'au milieu, il y a des mini-phrases, des bouts de phrases, c'est des dingueries. C'est 100 fois pire que Rima Hassan. Et je vous le dis, c'est qu'un exemple, meilleur Habib. C'est qu'un exemple parmi des centaines d'exemples qu'on peut sortir, mais à l'appel. Hein. Ne me défiez pas de sortir les exemples, hein. Je vous le dis, ceux qui sont en face. Ne me défiez pas de sortir les exemples, parce qu'il y en a des centaines. Une question sur Rima Hassan, candidate donc LFI aux européennes. Elle va être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. C'est ce qui a été indiqué, c'est ce qu'elle a indiqué en fin de semaine. Quelle est votre réaction par rapport
rapport à ça? C'est une nouvelle intimidation. Je cite les termes employés par Jean-Luc Mélenchon. Non, mais bien sûr, c'est scandaleux et ça devrait choquer tous les démocrates dans notre pays. Rima Hassan, accusée d'apologie du terrorisme. Je veux redire ce qu'elle avait dit le 31 octobre 2023. Elle avait dit: il est urgent de se désolidariser de toute essentialisation de la communauté juive à la politique israélienne, des raccourcis entre société israélienne et gouvernement israélien, des messages, actes et discours antisémites. C'est quand même quelqu'un, Rima Hassan, qui se bat pour le droit international. Alors on l'aurait accusé de faire l'apologie du droit international, peut-être que ça aurait eu du sens. Mais apologie du terrorisme, sont pas trop catégoriques. Mais bien sûr que non. J'ai l'impression que c'est que la Palestine, mais Israël... Mais pas du tout. Rima Hassan est quelqu'un qui prône la paix. Elle a condamné les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Et elle prône la paix et Ah mais lui, je vous le dis les amis, avec ses petites lunettes, il fait l'innocent, c'est un requin. Il a les dents pointues. Le gars, à chaque fois qu'il fait une remarque, en fait, c'est un pic. Il dit, est-ce que cette stratégie n'est pas je sais pas quoi? En employant le mot stratégie, déjà, il insinue, voilà, il pose sur la table que c'est une stratégie. Oh les amis, c'est pas une stratégie. Oh. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Déjà, va te mettre un coup de tondeuse et ensuite va sur Twitter, mon ami. Va sur Twitter et tape le nom de la ville la plus connue de Palestine. Et après, viens me parler de stratégie. Et après, viens me parler de stratégie. Pour la France Insoumise, regardez le score selon les sondages que vous pourriez faire. Votre liste menée par Montbry, 7%. Je vais vous dire, alors déjà 7%, vous prenez le moins bon, puisqu'il y en a 8%, c'est maximum. Non, il y en a qui nous mettent à 9, et plutôt en hausse. Et par ailleurs... Vous réjouissez de 9%, c'est bien? Non, moi je crois que les sondages sont incapables. Alors, les mecs, ils sont là, ils te sortent des sondages de leur chapeau et ensuite, ils viennent te les brandir comme si c'était une arme. On s'en balance de vos sondages, on verra bien. Là, je crois que vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris les mecs qui sont déter à voter cette fois-ci. Capable de percevoir la dynamique qui a lieu dans cette campagne. Et par ailleurs, je ne crois pas que ce soit un objectif politique en soi. Nous défendons... Ça sera le mot de la fin. Non, mais nous défendons quelque chose qui est juste. Quand un gouvernement est accusé d'avoir un risque de génocide dans sa réponse militaire à l'attaque du 7 octobre, eh bien, nous sommes du côté du droit international et de la paix. Et je crois que c'est l'honneur des Français de voter pour Rima Hassan le 9 juin prochain. Merci. Voilà, il est dégoûté parce qu'il a dit les termes. C'est l'honneur des Français, les amis. C'est votre honneur, les amis. Votre honneur. Il va falloir soutenir Rima Hassan. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que c'est les seuls. C'est les seuls qui nous promettent une désescalade. Vous avez compris? Moi, je veux bien, ils ont des casseroles derrière eux. Parce que j'ai entendu, les mecs de gauche qui disent, ouais, non mais LFI, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont pas aidé telle personne. J'ai compris. Mais tout le monde en France. Je vous le dis tout de suite, tout le monde en France. Quand ils font ça à Rima Hassan, vous êtes tous indignés. Mais hier, quand ils faisaient ça à Dieudonné, il n'y avait personne. Vous en battiez les couilles. Alors arrêtez de faire style. Vous n'avez pas compris là en fait. Vous n'avez pas compris ce qui se passe. On n'est pas en train d'observer les premières étincelles là. On est en train d'observer le feu d'artifice. Ça y est, c'est fini. Nos pions ils sont trop mal placés maintenant. La seule chose qu'on peut faire, c'est soutenir les seuls qui semblent être dans la bonne direction. Et je vous le dis, c'est LFI. Moi, quand je vois que personne veut la désescalade à part eux, c'est LFI qu'il faut voter. Allez-y, le 9 juin. Parce que cette fois-ci, les amis, il faut voter. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et surtout, allez voter le 9 juin. Dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.